Que faire en cas d'instabilité chronique de cheville? Si tu es trailer par exemple, tu as peut-être déjà été confronté à une instabilité chronique de cheville et tu te demandes quel protocole miracle pourrait t'aider à t'en sortir. Malheureusement, et c'est très important à comprendre, il n'existe pas un protocole unique pour une instabilité chronique de cheville. Deux athlètes qui ont la même pathologie n'ont pas forcément les mêmes déficits ou les mêmes problématiques et ils ne devront pas forcément faire le même travail pour s'en sortir. Sortir systématiquement le même protocole du chapeau pour une instabilité de cheville, pour moi, c'est de l'incompétence. Grâce à la littérature, on connaît les différents facteurs qui peuvent favoriser une instabilité chronique de cheville et comment les tester. Déficit de force, déficit de mobilité, déficit de contrôle postural, déficit proprioceptif, facteurs biomécaniques. Autant te dire que les raisons possibles sont nombreuses et qu'il est donc indispensable de tester l'athlète pour comprendre où sont ses problématiques à lui et pouvoir les travailler. Si tu te lances dans un protocole souvent assez lourd et peu motivant pour un trailer sans même savoir si tu pars dans la bonne direction, tu es perdu, tu travailles au pif. Tu le sais aussi bien que moi, quand tu es dans le flou comme ça, la motivation est en baisse et c'est peine perdue. Alors pour certains tests, ça peut demander un peu de matériel, mais il est toujours possible de se débrouiller sur le terrain en étant un peu inventif ou en utilisant des tests fonctionnels qui pourront te donner des informations. Si ça t'intéresse, je te donne quelques exemples en description. Une fois que tu sais où sont les déficits, tu as normalement toutes les compétences pour les travailler de manière efficace et minimiser le risque de blessure. Évidemment, il est impossible de garantir à 100% qu'un athlète ne se reblessera pas, mais avec de la méthodologie, tu as la garantie de mettre toutes les chances de ton côté.